L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler du dernier film d'Albert Dupontel, Adieu les bips. Oui, car nous éviterons de dire des gros mots puisque la langue française est pourvue d'un lexique, d'un vocabulaire grand et immense. Donc pourquoi se casser la tête à dire des gros mots? Là est la question. Non, plus sérieusement, le vrai débat aujourd'hui, c'est de parler d'un film avec Virginie Efira, présente également dans Police, qui était un très bon film dernièrement sorti au cinéma, avec également, évidemment, Albert Dupontel, derrière et devant la caméra, et enfin, je pourrais citer d'autres personnages, mais donc l'autre acteur qui constitue donc la triplette magique du film, à savoir Nicolas Marié, qui ressemble à Christian Clavier, voilà pour l'anecdote. Ce film... Je ne vous résume pas l'intrigue, mais nous allons parler surtout, je pense, dans cette vidéo des thématiques, évidemment de ce que j'en ai pensé, de mon rapport à tout ce que ce film met en place, ce que ce film propose. Ce film propose beaucoup, ce film propose trop, ce film propose mal aussi, et ce film propose très bien également. Un condensé, ce film est un condensé sur pattes de ce qu'il y a absolument de plus génial, de plus raté, de plus moyen, de plus bête, de plus astucieux, de plus tout, quoi. Ce film est une mosaïque de tous les travers possibles, de toutes les idées brillantes, et ça, c'est du cinéma, parce qu'on n'attend pas... Enfin, on a tous envie, évidemment, dès qu'on va en salle, de voir un film génial, un grand film, un chef-d'œuvre, tout ce qu'on veut. Bon, ce film-là en est très loin, mais vraiment très loin, c'est un bon film, voilà. Mais c'est surtout une proposition de cinéma, c'est ça qu'on attend, quoi, clairement. Donc, ça, c'est cool. Un bon point déjà, parce qu'on va un peu mixer les points positifs, points négatifs, même si je trouve que ce film est presque aussi réussi que je le trouve par moments assez décevant. Voilà. Si vous voulez, ce que j'adore, c'est que le film nous a proposé une bande-annonce. Cette bande-annonce, vous l'avez peut-être vue, vous ne l'avez peut-être pas vue. Quand vous regardez une bande-annonce, inconsciemment, dans votre tête, vous vous imprégnez de ce que ce film pourrait être par la suite dans son long format. Là vous voyez un petit format avec du montage, tout ça, avec des moments très bien sélectionnés pour que vous ayez envie d'aller le voir. Et qu'est-ce que ça donne ensuite? Donc moi, même si je suis un petit peu contre le fait de voir les bandes annonces, mais je suis bien obligé entre guillemets de me les taper, et des fois ça a du bon, ça permet d'aller voir des films qu'on n'avait pas prévu d'aller voir. Et ici, premier plan du film, je pense que ce plan est assez excellent parce qu'il a été travaillé de telle sorte pour que moi, en tout cas, dans ma tête, je sois complètement déconnecté. Je ne savais plus pendant quelques secondes quel film je venais voir parce que je ne m'attendais tellement pas à voir ce premier plan qui n'est pas farfelu mais qui est quand même assez étrange que le premier effet suscité chez moi spectateur qui a bien marché. La scène d'ouverture est quelque chose d'extrêmement important pour entrer dans un film. Ça a été le cas, c'est très bien. Et cette première scène, d'ailleurs, sans la révéler, hein, voilà, je ne suis pas là pour spoiler toute l'intrigue, mais cette première scène révèle, c'est ça, toute la démarche du film. Le film ne sera pas irréaliste, le film sera surréaliste pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi? Parce que les acteurs, que j'ai précédemment cités, sont extraordinaires. Ils arrivent avec une force déconcertante à être drôles pour le spectateur, mais à ne pas être drôles entre eux. Et ça fait toute la différence. Entre des personnages qui se balancent des punchlines tout le temps et qui sont en train de faire des petites blagues, comme dans Lupin 3, dernier film d'animation sorti il y a quelques semaines, non. Alors qu'ici, c'est drôle justement parce qu'il y a des décalages entre les personnages. Et forcément, je pense également, du coup, qu'on gagne aussi en crédibilité. Parce que même s'il y a un effet de too much, même si il y a beaucoup de hasard qui a quand même tendance parfois à être un petit peu trop forcé, c'est un peu ce que je reproche au film, le film a du mal à exister si les personnages, non pas qu'ils prennent des décisions qui soient idiotes, c'est pas ça, mais ils prennent par nature des décisions qui sont assez précipitées, mais qui sont quand même le concours de circonstances assez incroyables, et par moments, je pense qu'aussi, le film, voilà, il est extrêmement maladroit, ou il est un petit peu poussif, il y a même par moments, de la part un petit peu de l'administration, voilà, qui est très critiquée, des passages un peu trop lourdingues, c'est-à-dire que le principe du film, c'est quand même de montrer que les personnes qui se croient très intelligentes et très malignes et qui sont en train de pointer du doigt et de stigmatiser des personnes en leur disant « vous êtes des billes », alors qu'en réalité c'est plutôt l'inverse, hein, c'est-à-dire que c'est plutôt les personnes qui sont bêtes, qui se croient intelligentes, et les personnes intelligentes en tout cas,
qui ont un petit peu de jugeote, qui en réalité sont vus comme des personnes complètement débilos, quoi, en gros je traduis. Ça a du bon, c'est vrai, mais du coup, d'un point de vue de l'adversité du film, à savoir donc l'administration, mais il n'y a pas que l'administration, c'est parfois un petit peu délicat. Il y a des petites gaffes qui ont été concoctées pour que les personnages en face aient du répondant, mais disons que ça aurait pu être un petit peu plus fin quand même, j'ai envie de dire, parce que un effet de too much, ça n'est pas opposé à la comment dire, ça n'est jamais opposé à la subtilité. Au contraire, les films les plus réussis en général sont ceux qui associent le too much et la subtilité. Par moments, on atteint ces moments de grâce vraiment, et par moments, on s'en écarte complètement. Et le film est du cinéma parce qu'il a énormément à raconter. C'est ça qui est incroyable. Ce qui a le don d'être assez génial pour certaines idées, le rapport au handicap, que ce soit un handicap d'ailleurs, donc tout simplement de non-voyance, tout simplement, mais également, je ne sais pas, tout ce rapport au médical, donc tout ce rapport à la profession, tout ce rapport voilà, aux relations globalement dans la société, à l'aménagement du territoire qui est même critiqué pendant plusieurs minutes d'un film. C'est une bonne idée visuelle, d'ailleurs visuellement je ne sais pas quel a été le budget du film, mais on sent qu'on arrive à trouver des grandes idées avec peu de moyens, ou alors peut-être qu'il y a beaucoup de moyens, mais il y a vraiment cette impression de vouloir faire tout de manière assez démonstrative, mais sans tomber dans un effet un petit peu feu d'artifice, un peu vide de sens, on sait plus très bien, on commence à être dans des symbolismes complètement dingos, non. C'est aussi pour ça que le film d'ailleurs reste dans une approche assez réaliste malgré tout des choses, au-delà de la jugeote, ou en tout cas de la conscience et de la psychologie des personnages, on n'est pas spécialement dans quelque chose qui est extrêmement excessif. Voilà. Mis à part aussi, et ça c'est une excellente idée, dans la technologie. J'ai eu l'impression qu'on était dans notre monde à nous, mais que la technologie était légèrement poussée d'un cran. Voilà. Pourquoi ? Parce que le personnage donc d'Albert Dupontel pourrait dominer le monde, hein, parce qu'il a des technologies incroyables. Le type c'est Mysterio dans Spider-Man Far From Home, hein, clairement. Et en même temps, face à toutes les capacités qui pourraient être les siennes et tout ce qui pourrait découler de son bonheur personnel durant toute sa vie, il va choisir d'être qui il a envie d'être, voilà, qui il est, sans artifice, sans essayer de se voiler la face, sans essayer d'être quelqu'un d'autre forcément. Et c'est aussi une idée brillante. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que le film du coup est assez astucieux, même s'il se prend un peu je pense qu'il se prend un peu les pieds dans le tapis. Le rapport aux technologies, c'est de nous montrer que les capacités de communication, de sécurité, de tout ce qu'on veut, de surveillance, sont incroyables. Ce qui fait que des fois, on a quand même du mal à comprendre comment nos personnages arrivent à sortir de certaines situations, parce que si on y réfléchit à deux fois, ils devraient se faire gaufrer en moins de deux, parce qu'ils sont poursuivis, mais je ne dis pas par qui, je ne dis pas pourquoi. Et en même temps, ils arrivent même à utiliser des fois des technologies pour se la jouer d'ailleurs un peu, c'est presque des fois du Joséphine Ange Gardien, quoi. Je sais pas si vous aimez cette série ou pas, mais en tout cas, on ne peut que constater cela. Se mêler de la vie des autres, sans que cela en soit forcément conscient. Voilà, c'est ça. Tout ce rapport à la conscience qui est extrêmement sympathique. Et du coup, moi j'en arrive aussi à ce que je perçois comme une grande limite potentielle pour le cinéma. Le cinéma, de nos jours, ça va être un grand enjeu, hein, vraiment, pour moi en tout cas. C'est que on doit montrer, enfin on peut en tout cas, on a le droit, hein, clairement, de montrer le monde tel qu'il est aujourd'hui, notre monde contemporain. Et dans les années à venir, les progrès technologiques sont de mise, on a compris, les nouvelles technologies, tout ça, ça continue de grimper, ça continue de monter. Les mentalités pour autant, je n'en sais rien, mais on va pas parler politique. Mais en tout cas, à un moment, dans les films, il va falloir se poser la question: est-ce qu'on peut garder des enjeux pour les personnages alors que tout peut être résolu de manière très simple ? Vous avez des satellites, si vous avez besoin de contacter quelqu'un, vous avez les téléphones, si jamais vous devez retrouver quelqu'un qui s'est enfui, c'est pas si compliqué, il suffit de savoir s'y prendre. Et ce film traite aussi de tout cela quelque part. Il le traite mieux dans sa première partie que dans sa seconde, où ça part un peu des fois, j'ai envie de dire, dans des travers un peu de rapidité. C'est-à-dire que les méchants, on va dire, du film sont parfois un petit peu lents à la détente, clairement. Ça crée des fois un décalage un peu trop forcé, voilà, un petit peu trop biscornu, j'ai envie de dire, entre les gentils
et les méchants. C'est pas si manichéen que cela, évidemment, vous vous en doutez, sinon je ne trouverais pas ce film fort sympathique tout de même, voilà. Ensuite, ce film peut être mis en parallèle avec un autre sorti précédemment cette année, Queen and Slim. Je ne dirais pas pourquoi, mais alors les thématiques à la base des personnages sont complètement contradictoires, et malgré tout, je ne vais rien dire pour autant, parfois les différences d'un film, dans sa globalité, dans son ensemble, permettent de créer des ponts et des passerelles incroyables. On peut en arriver avec tout un parcours, avec deux parcours différents, à en arriver à un même sentiment, sans qu'on ait l'impression de voir absolument la même chose. Donc ça c'est bien. J'ai eu l'impression de n'avoir jamais vu ce film, adieu les bips, c'est le cas, j'ai jamais vu, et pour autant, c'est ça, c'est un petit peu un agrégat, un condensé de choses qui existent dans la comédie française, des bonnes idées aussi qui sont un petit peu plus, c'est pas un mal de le dire, mais un petit peu plus téléfilmiques, voilà, je faisais référence à Joséphine Ange Gardien. Il y a du grand cinéma également, il y a des attraits émotionnels qui sont assez dramatiques, le tout ne fait pas forcément toujours très bien corps, hein. Faut vraiment le savoir, alors que là je pense qu'il y a une poubelle qui s'est pété la figure, tout simplement. Ok, on est en plein Paris, c'est normal. Et donc voilà, du coup je suis sorti du délire, non mais plus sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce boucan là? Non mais voilà, le problème, tiens, ben, ça c'est un sujet qui n'est pas traité dans le film, la thématique des poubelles qui d'un coup réveillent tout le monde la nuit. Bon, on n'est pas la nuit, mais quand même, ça c'est un sujet qu'il faudra trouver. Non mais voilà, plus sérieusement, évidemment, je vous conseille fortement de voir ce film, de le revoir. Pour moi, c'est clairement pas le film de l'année, c'est pas non plus une énorme claque. Il y a quand même 5 à 10 bonnes minutes, voire 15 bonnes minutes du film qui sont pour moi un petit peu hors sujet. Sur l'Alzheimer, là c'est le moment je pense où voilà, le principe des thématiques à tiroir, oui ça compense ses limites parce que on peut se permettre d'essayer de tout expliquer, de tout raconter. Le film arrive plutôt bien à enchaîner, on va dire, dans le montage d'ailleurs et dans le rythme, les différentes idées sociétales. Il y en a qui... Non, il y en a qui pour moi qui ne s'insèrent pas vraiment dans le film, qui sont assez mal intégrés quand même. Et d'ailleurs, chose assez particulière quand même, le seul reproche que je ferai à la réalisation, véritablement, c'est les fuites des personnages. Les personnages, des fois, doivent fuir. Le cadre est toujours excellent, hein. L'environnement, comme je vous ai dit, il y a de grandes astuces qui sont excellentes. Mais quand même, quand les personnages doivent s'enfuir, il faut essayer de faire en sorte que les personnages parviennent à toujours à s'en sortir et à être en fuite jusqu'à un certain point. Je ne dis pas lequel, bon voilà, jusqu'à quel moment du film. Mais quand même, je pense que le problème c'est que le montage est un peu trop haché. En gros, les personnages commencent à s'enfuir, hein, je vous fais la scène, là je commence à m'enfuir, cut, ça y est, je suis sorti. J'ai presque envie de dire que à ce moment-là, là on a un peu le derrière entre deux chaises. Soit on accepte l'idée que les personnages se soient barrés et on cherche pas d'explication parce qu'il y en a forcément une, mais on perd pas 3 heures à essayer de s'y attarder. Ou alors on montre carrément un petit peu plus, je dis pas en plan séquence non plus, mais on montre un peu plus certaines astuces pour s'en sortir. Parce que là c'est un entre-deux, tu t'en sors, tu sais pas trop pourquoi, parce que normalement tu devrais te faire choper en moins de 2, mais on va pas montrer ça jusqu'au bout parce que sinon on s'en rend trop compte. Voilà. Mais sinon quand même c'est vraiment du bon cinéma, la musique excellente, les moments où la musique est complètement absente, c'est excellent parce que c'est là qu'on a l'émotion la plus pure et la moins rocambolesque aussi. C'est important d'arriver à distinguer quand même, je pense aussi, dans un film, toute la partie assez humoristique et la partie vraiment émotionnelle. La partie humoristique m'a un peu plus marquée qu'émotionnelle, je dois bien le reconnaître également. Mais pour autant, vraiment, c'est du... J'allais dire, c'est du bon divertissement. Et c'est pas un mal de le dire, hein. C'est pas tout public. C'est vraiment pas tout public d'ailleurs. Mais pour autant, je pense que le public cible, hormis les enfants, ça peut concerner un petit peu tout le monde. Ça peut presque se voir en famille, et dans sa tête, je pense que les choses auxquelles on pense, c'est qu'on soit d'accord avec ce que dit Dupontel ou pas. Moi, j'avoue que j'étais plutôt d'accord avec certaines choses qu'il disait, voilà, je le dis, bon, après chacun, il voit midi à sa porte, hein. Mais en tout cas, on ne peut s'empêcher de se questionner pendant le film. La limite, c'est que j'ai vu ce film hier, et que là, c'est pas que j'y pense plus, mais je me questionne plus vraiment. Donc le questionnement marche sur le coup, moins avec du recul. Mais c'est pas grave, c'est une expérience comme une autre, et franchement... Je mets à ce film un bon 6 sur 10 sur Sens Critique, et forcément, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine. Adieu les bips. Ah non, je suis en train d'insulter mon auditoire. Oh pardon, oh non, excusez-moi mes abonnés. Ah